toute ma life. Je me suis rendu compte l'autre jour sur Insta en regardant mes photos, je porte des combis tout le temps, je kiffe ça, j'adore les combis. Ce qu'on s'est dit c'est mais pourquoi on le ferait pas nous? Et donc là ça fait genre 3 semaines qu'on est sur le sujet, sachant qu'on a tous les deux un taf à côté, que j'ai YouTube en plus et tout, donc vous imaginez le manque de temps qu'on a. Et on a quand même décidé de prendre notre courage à deux mains, très clairement, de sortir de cette zone de confort et de se lancer. Donc là ça fait 3 semaines qu'on avance, qu'on a monté des docs, qu'on a contacté des gens, qu'on machin et qu'on ceci, cela, les stylistes, je vous raconterai en détail. Et de toute façon vous verrez au fur et à mesure de ce vlog, vous verrez les différentes rencontres, vous verrez l'avancée, vous verrez les voyages parce que du coup il va y avoir des trucs, enfin vous allez voir. On a beaucoup d'idées et on a envie de lancer ça rapidement. On aimerait faire une collection été pour les femmes, donc il faut qu'on se grouille parce qu'on est en février déjà, donc c'est hyper challenging et en même temps un peu stressant. Mais du coup on a tout à faire et je trouvais ça intéressant de filmer, même pour moi, pour me rendre compte de tout ce qu'on avait fait pour arriver là où on en est arrivé. J'espère, je croise les doigts, mais j'espère de tout mon cœur qu'on va y arriver, mais c'est un taf de ouf. Donc ça pourrait intéresser celles et ceux qui veulent faire la même chose, qui veulent entreprendre et qui ont envie de monter un projet et de le faire jusqu'au bout, ou juste si ça vous intéresse et voilà. Là on va à un salon, pour tout vous dire, on va à un salon de textile qui s'appelle Première Vision, pour aller rencontrer des gens, etc. Là on est sur des pistes de stylistes, mais en même temps il faut qu'on check sur les matières, sur les trucs. Bref, je vous raconterai tout ça au fur et à mesure, mais voilà, j'espère que vous êtes prêts pour nous suivre dans cette aventure de ouf, de ouf, de ouf. Je pense qu'il va y avoir des hauts et des bas, je pense que potentiellement il va y avoir des larmes, des cris, tout ce que tu veux. J'espère qu'à la fin je pourrai vous dire les gars, le lien du e-shop est en barre d'infos, allez choper vos combis. On est le 27 février et genre vous updatez du coup. Oui, entre temps j'ai changé de couleur de cheveux. On en est aujourd'hui, on a pas mal avancé depuis la dernière fois où on était au salon. Donc au salon on a rencontré la styliste qu'on voulait. En gros on a dit un truc, c'est elle a sa propre marque elle aussi, donc c'est ça qui était vraiment cool. Donc c'était hyper important pour nous parce qu'elle allait pouvoir nous apporter plein de conseils, etc. En gros elle travaille pour nous 2 jours par semaine et là ça fait 2 semaines qu'on a commencé à bosser avec elle et on a déjà terminé les dossiers techniques. En gros comment ça se passe, je pourrais vous montrer éventuellement, quoique je préfère vous montrer les produits finis. En gros on l'a briefé sur 9 modèles femmes. À la base on avait plus d'idées, etc. mais dans un souci de rationalisation des coûts, enfin c'est un taf de ouf, je pense que... Enfin on se rend pas compte tant qu'on le fait pas, mais c'est un taf vraiment de ouf. On a rationalisé les modèles au max et on est arrivé sur 9 modèles. Moi j'avais des idées plutôt très précises de ce que je voulais, donc du coup j'ai envoyé un brief hyper précis. Elle a bossé dessus, elle a dessiné, elle a fait les trucs, on a fait plusieurs allers-retours, on a validé les dessins. Elle a fait le dossier technique. En parallèle nous on a avancé sur les usines, enfin on a vraiment beaucoup avancé depuis la dernière fois que j'ai filmé. C'est un peu compliqué, un peu frustrant parce qu'en parallèle de ça j'ai mon taf et j'ai YouTube et en gros je suis en train de mener une triple vie et je pense que vous vous rendez pas compte et j'ai hâte d'avoir vos retours en dessous de cette vidéo parce que vous vous rendez pas compte de tout ce qui se trame derrière ce que vous croyez voir entre guillemets. C'est valable pour les gens qui me regardent et qui pensent que je me la coule douce sur YouTube, mais c'est aussi valable pour les gens au boulot, pour les gens dans ma vie perso, etc. Je suis pas en train de me plaindre ou quoi que ce soit, mais c'est canon. Vous imaginez même pas comme ça, ce projet me stimule de ouf, ça change tout, ça va changer beaucoup de choses. Je vous expliquerai ça peut-être dans une autre vidéo dédiée, mais ça va changer beaucoup de choses pour moi et pour nous. Donc voilà, donc là on en est où? On a validé les 9 modèles en dessin, je suis tellement surexcitée, vous imaginez même pas à quel point j'ai hâte de voir ces trucs. On a avancé en parallèle sur les usines, donc on a trouvé plusieurs usines en Tunisie. Pourquoi la Tunisie? Parce que mon mec est tunisien, à moitié. Donc ça aide, il a vécu là-bas, il a plein de contacts et on connaît ce pays, donc on a plus ou moins confiance plus facilement, donc voilà. Les matières, on ne sait pas encore si c'est nous qui allons acheter ou si on a aussi un contact là-bas qui a pas mal elle-même de contacts parce qu'elle a sa marque et tout, donc voilà. Toutes les fournitures, bref, ça a 1 million de trucs auxquels vous pensez même pas, que vous verrez au fur et à mesure de ce vlog qui va être très long je pense, mais vous verrez vraiment toutes les étapes de la création d'entreprise. En parallèle, moi je suis en train de voir pour le nom de domaine, on est en train de brainstormer pour le nom de la marque. C'est un peu excitant parce que même moi quand je vais refaire le montage et quand je vais publier cette vidéo, je verrai ces moments de doute, alors que a priori j'espère au moment où je publierai il y aura tout qui sera fait, donc ça va être assez rigolo. On hésite entre plein de trucs, donc on a tout ça à faire. Donc là on a pris des billets pour partir en Tunisie dans 2 semaines. Ce sera en gros j'ai posé des vacances 1 semaine pour partir bosser là-bas.
Donc comme je vous le dis, c'est vraiment pas rigolo, hein, c'est-à-dire que vraiment on charbonne, on a envie de lancer ça rapidement. Je veux que ce soit lancé au 1er juin, donc autant vous dire qu'on a en gros 4 mois pour tout faire. On a eu 4 mois pour tout faire à partir du moment où on a eu l'idée, donc j'espère, je croise les doigts de toutes mes forces que ça va aboutir et que je posterai cette vidéo début juin. On a dû créer les dessins, imaginer le truc, là va falloir les modéliser avec un patron, va falloir essayer de trouver une usine qui peut nous livrer dans les temps, va falloir trouver de l'argent aussi les gars, parce que ça on n'en parle pas, mais il va falloir aller emprunter à la banque. Enfin c'est un investissement de malade, vous vous rendez même pas compte, un investissement perso, financier, tout ce que tu veux, c'est tellement excitant, mais j'ai trop hâte. Hey, donc je vous retrouve, on est le 12 mars, c'est la 3e coupe de cheveux que vous voyez dans ce vlog, n'est-ce pas? C'est pas le sujet. Comme vous venez de le voir, on vient d'atterrir, on est en Tunisie, donc on a changé de pays. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, enfin qui me suivaient ou qui me suivent sur Instagram, j'enlève mes lunettes à chaque fois ça fait des reflets. Sur Insta depuis un moment, vous savez que ça fait maintenant presque 1 an que j'ai découvert la Tunisie par rapport à mon copain, pour être hyper transparente, et là on est revenu mais pour bosser. Donc j'ai pris mes congés avec mon travail, ça je vous expliquerai au fur et à mesure, peut-être même dans une vidéo dédiée comment ça s'est passé. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? On a rendez-vous avec pas mal de personnes pour avancer de manière hyper concrète. En gros, quand tu crées une marque de vêtements, tu dois passer par le dessin, ensuite tu passes par la conception du produit, ensuite tu fais des allers-retours, tu valides ta pièce finale et après tu passes à la fabrication en quantité de tes pièces. Donc là on va voir ça, on va voir pour les matières, on va voir pour les usines, enfin bref on va voir pas mal de choses. Je vous emmènerai avec nous quand on ira voir les usines, etc. pour que vous puissiez voir vraiment que en fait c'est un vrai projet et que ça se matérialise vraiment. Ça représente beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Ça je vous en ai pas parlé d'ailleurs, mais il y a quelques jours, il y a 3 jours, on est allé à la banque parce que oui, quand tu crées quelque chose comme ça, il te faut des sous, ça coûte de l'argent parce que nous on veut du stock, on veut pas faire de prévente, tout genre de choses et te demander de payer avant pour que tu reçoives ta combine dans 2 mois, ce genre de choses, ça me semble un peu complexe. Donc c'est un vrai défi parce qu'on va avancer beaucoup de fonds. Ça coûte vraiment cher de faire quelque chose comme ça, donc on va faire un emprunt bancaire et on va partir sur une quantité un peu au doigt mouillé, même si je vous ai sondé un peu sur Instagram, mais comme je vous ai pas vraiment dit l'envergure du projet et tout, c'est un peu compliqué. Donc je croise les doigts pour que ça fonctionne parce que c'est de l'investissement personnel et financier et c'est quand même un peu dangereux. Mais on y croit donc on est content, donc j'ai trop hâte. Si je parle en mode grosse tone, c'est juste parce qu'on a dormi 3 heures cette nuit. Donc on est un peu fatigué et que j'enchaîne trop de trucs, donc c'est déjà un peu complexe, mais je suis surexcitée, j'ai trop hâte de voir mes combis, trop hâte de vous en parler, trop hâte que ce vlog sorte, trop hâte que le site soit en ligne, bref vous imaginez pas à quel point c'est excitant comme projet en même temps. On sort du rendez-vous avec la modéliste, styliste, usiniste, textiliste, tout ce que vous voulez. Donc il fait super beau, c'est trop agréable. Donc en gros on a briefé etc. Donc on va voir nos patrons tout bientôt. On a essayé de voir les matières et tout. Donc trop hâte de voir ça. On est là 1 semaine, donc normalement dans la semaine on devrait voir les premiers tests, les échantillons et ce genre de choses. Et voilà, donc je vous montrerai peut-être, je filmerai quelques images. Voilà. Donc aujourd'hui on a eu 2 rendez-vous, le premier avec une usine ce matin qu'on est allé visiter entre guillemets, si on peut considérer qu'on visite une usine. Donc on est allé voir comment les personnes travaillaient dedans, les normes de qualité, ce genre de choses. C'est quand même hyper important pour nous de savoir comment sont faites les combis, comment on travaille, avec qui, pourquoi, comment, enfin vraiment c'est primordial, surtout je pense quand tu fais des petites quantités et que t'es pas un gros géant de la distrib et que tu t'en as strictement rien à faire, de savoir comment tu fais travailler les gens que tu travailles pourvu que tu payes pas cher. Là en l'occurrence c'est un peu différent quand même. Évidemment, pour être hyper transparente avec vous, la Tunisie c'est plus économique que la France parce que le pouvoir d'achat et les coûts sont
hyper différent. Ici avec 70 €, tu vis une semaine, en France avec 70 € tu fais rien, donc forcément les salaires sont plus bas. Donc enfin, voilà, c'est pas pour autant qu'on va aller travailler avec une usine qui en gros fait travailler des gens gratuitement, absolument pas. Donc c'est pour ça qu'on visite et qu'on regarde si les personnes travaillent dans de bonnes conditions, etc. En l'occurrence c'est le cas, donc on est plutôt très content. Et après on est allé voir une entreprise qui fabrique des étiquettes, parce que oui, il faut penser aussi à ça, c'est un coût, ça coûte plutôt cher, ça prend du temps. Il faut la concevoir, choisir le type d'étiquette, le type de tissu, le type de confection. Il y a l'étiquette que vous voyez là sur le col, il y a l'étiquette, vous savez, où il y a écrit conseil d'utilisation, machin, le truc tout le monde s'en tape. Moi je suis la première à genre les enlever direct, mais il faut quand même la mettre. Et puis il y a les étiquettes un peu en papier là, vous savez, que vous accrochez à votre pièce, comme quand c'est vendu en boutique. Donc il y a tout ça qui rajoute des coûts, qui rajoute du délai, enfin ça rajoute du travail, ça rajoute plein de choses, et c'est tout ce genre de choses auxquelles il faut penser et qu'on n'avait pas forcément nous en tête en commençant, qu'on a juste hâte. Et là on part à Mamel pour le week-end pour se reposer, et je vais vous reprendre, j'espère, je croise les doigts, d'ici quelques jours on aura vu les patrons terminés, donc on aura vu nos modèles. C'est pas définitif parce que c'est pas les bonnes matières, donc avant de partir moi je veux absolument valider les matières, parce que c'est pareil, c'est hyper important pour nous, parce que c'est ce qui va driver en fait les coûts, combien vous allez payer la pièce et combien nous on va devoir emprunter à la banque, pour être hyper transparente. Pareil, ça change beaucoup de choses. On a envie de faire quelque chose de qualitatif sans faire de premium luxe, parce que notre cible ne mettra pas 300 € dans une combi, et pour autant on n'a pas envie de faire du cheap, et de toute façon on ne peut pas positionner comme du Shinside ou du Zaful ou tous les géants asiatiques qui vous vendent 20 €, 30 € une combi. C'est juste impossible dans la vraie vie, c'est le prix de confection d'une combi en fait, même pas. D'une combi naze avec des matières super nulles. Donc pour vous dire que voilà, en termes de coût, c'est pas du tout ce que vous croyez, surtout quand t'as pas beaucoup de quantité, ça n'a rien à voir d'un point de vue coût de production. Donc voilà, donc on essaye de trouver le juste milieu en fait, pour satisfaire à la fois les gens qui achèteront nos produits, en tout cas qu'on a envie d'avoir dans nos acheteurs, et puis pour nous satisfaire nous, pour pas nous mettre dans l'embarras, et pour pouvoir emprunter une somme correcte qu'on sera capable de rembourser. J'ai tellement hâte de porter nos pièces, vous imaginez même pas à quel point. Je crois que la dernière fois que je vous ai parlé, j'étais en Tunisie. Entre temps il s'est passé 3 semaines je pense, je suis rentrée à Paris, j'ai fait ma life. Et là on est de retour en Tunisie pour finaliser les combis. En gros on va voir nos prototypes, donc je vais pouvoir vous montrer, vous allez enfin voir des trucs un peu concrets. Donc là on va voir les prototypes, c'est-à-dire les modèles pseudo terminés. On va faire nos dernières modifs, genre non les poches sont trop basses, le tissu me va pas, machin. On a déjà choisi à peu près les tissus, mais on va bien tout revoir. Et donc là ça commence vraiment à se concrétiser, ça commence à être chaud au niveau du timing, parce qu'on est en avril. On est en avril. Donc va falloir se dépêcher. Ok. Faut juste serrer après pendant. Comme ça c'est mieux, non? Hey, je sais pas quand est-ce que je vous ai filmé pour la dernière fois par rapport à ce vlog, ça doit faire un petit moment. Mais à l'heure où je vous parle, le 20 avril, je commence de plus en plus à vous parler du projet sur Instagram et tout. Et ça avance de plus en plus parce qu'on est censé lancer dans 1 mois et demi en fait. Et j'ai toujours pas quitté mon job actuel, donc je mène ces 3 vies en même temps, donc j'arrive pas forcément à tout gérer correctement. Et la priorité absolue c'est ce projet qui me fait complètement kiffer, qui me rapproche de ce que j'aime, c'est-à-dire vivre selon mes choix, donc c'est juste ouf. Mais là où on en est aujourd'hui, donc on a fait plusieurs allers-retours en Tunisie, on y retourne la semaine prochaine pour tout vous dire. Je suis épuisée, on a presque fini nos 9 modèles, donc on a les dessins, enfin je vous ai montré les essayages en Tunisie, c'était pas du tout les bons tissus, pas du tout les bonnes couleurs. Mais c'était juste pour avoir le patron, enfin la forme et tout. Là on a choisi nos tissus parce qu'en fait c'est assez compliqué, parce que autant vous dire qu'il faut avancer les fonds en fait. Ce qui va se passer c'est qu'on va vendre sur stock, donc on est en train d'avancer tous les fonds. Et ben on est jeune actif, donc c'est pas forcément facile d'avancer autant d'argent parce que ça coûte extrêmement cher.
L'idée n'est pas de produire des produits complètement pourris, on veut un tissu qui soit correct et qui soit même plutôt pas mal, on veut quelque chose qui ne soit pas 100% synthétique, on veut une main d'œuvre qui soit de qualité, qui soit bref, tu vois, l'idée c'est pas de la jouer à la H&M où on va payer notre combi 10 centimes de pièce pour vous la revendre 100 €, absolument pas, enfin je vous parlerai peut-être plus tard des coûts si jamais c'est un truc qui vous intéresse, mais une pièce, enfin la pièce va nous revenir à l'achat à nous extrêmement cher au vu de tout ce qui se passe dans l'industrie actuellement. Vraiment c'est genre même pas les prix de vente quasiment des combis chez H&M pour vous donner un ordre d'idée, mais on veut genre prendre le temps de discuter presque avec chacune des ouvrières, genre je sais pas trop comment vous expliquer mais moi c'est un truc qui me tient hyper à cœur, genre de savoir est-ce qu'il y a un problème dans l'usine, est-ce que tout va bien et tout. Ça a l'air vraiment très safe. Après forcément entre ce qui se passe et la réalité il y a peut-être des différences, mais honnêtement j'ai vachement confiance. On travaille avec des gens de confiance, on travaille avec des gens qui sont hyper transparents et tout, donc je suis assez contente là-dessus. Mais voilà où on en est, on est censé partir en production tout le mois de mai du coup pour produire toutes les pièces et tous les modèles dans toutes les couleurs. Là on est en plein, je vous dis je devais sortir avec des copines ce soir et en fait je ne sors pas et je suis en train de m'occuper. Je sais pas si vous verrez, il n'y a pas de mise au point mais je suis en train de m'occuper du brief pour le shooting parce que donc là j'ai lancé mon planning de com, enfin en gros c'est mon job, le média, la communication et tout, donc j'ai envie de faire un truc hyper carré, donc j'ai déjà tout un planning de communication avec plein d'étapes et tout, dont cette vidéo fera partie d'ailleurs. Mais j'ai envie de vous, je sais pas, j'ai envie de vous faire partager le truc vraiment correctement, j'ai envie de faire ça bien, c'est mon bébé, c'est notre bébé, c'est pas un caprice du tout, c'est pas en mode genre je fais ça, j'ai envie d'arrondir mes fins de mois, absolument pas, c'est en mode genre une vraie reconversion professionnelle et donc il y a un enjeu de malade, vous vous rendez pas compte, c'est-à-dire qu'on va commencer à rembourser notre crédit genre demain quasiment, donc va falloir les vendre ces combis. Moi je crois au projet, un truc de dingue, j'ai mis toute mon âme, tout mon amour et toute ma personnalité là-dedans. Mon copain c'est pareil, donc autant vous dire que je me mets une pression de ouf et que j'ai envie de tout faire bien, donc là c'est hyper excitant. On est entre guillemets dans la dernière ligne droite puisqu'il nous reste qu'un mois et demi. J'espère qu'un mois et demi ça voudrait dire qu'il n'y aura pas eu de retard de prod, mais en gros voilà, donc là la prochaine fois que je vous reprendrai ce sera quand on sera en Tunisie, potentiellement avec les modèles finis, potentiellement pendant les shootings, et puis après vous verrez comment on organisera le stockage, etc. des combis qu'on va du coup rapatrier en France après, parce que nous on est implanté en France, à Paris, on n'a pas pris de local ou quoi que ce soit pour le moment, enfin c'était déjà assez compliqué d'emprunter autant d'argent, donc on n'a pas pu louer un local et tout, on s'est dit non on va tout faire nous-mêmes, et puis même moi ça me ferait kiffer je pense de faire les colis et tout, enfin c'est... Bref, trop hâte d'y être, j'ai l'impression que ça n'arrivera jamais, mais voilà où on en est et j'ai hâte de vous montrer la prochaine. Et du coup en fait pour le shooting là, je suis hyper frustrée parce que j'ai 1 million d'idées, je suis en train de commencer à écrire le mood board genre de la soirée, là je vais faire la partie combi short et je suis hyper frustrée parce qu'il y a trop de trucs trop beaux et ça m'inspire de ouf, mais qu'il n'y a pas le budget de partir en Californie et à New York et partout pour faire tout ce que je veux, donc juste trop hâte pour les prochaines collections quoi. Hey, donc c'est le petit moment bad de ce vlog, ça devait arriver n'est-ce pas? Je suis un peu en train de craquer je pense, je sais pas si c'est le stress qui retombe ou pas. Là on est le 2 mai, je pars à Tunis demain rejoindre mon copain qui n'est pas à Tunis mais on va se rejoindre là-bas pour finaliser le tout, et donc je vous montrerai plein de choses et je suis en train de faire ma valise. Et aujourd'hui ça a été une putain de longue journée et il y a eu 1 million de trucs à faire et je cours dans tous les sens et en fait j'en peux plus, j'en peux vraiment plus. Entre mon job, YouTube, la vie qu'il faut mener ici, l'appart, les potes, le projet, tout, et là je pense que ça aide pas, c'est que je suis toute seule depuis depuis quelques jours, je suis sans mon copain et tout, et il m'apaise vachement sur plein de trucs, et là je sais pas si c'est juste la journée ou quoi, mais je suis un peu en mode je vais péter un câble, genre j'ai envie de chialer de ouf, je suis hyper contente, je suis hyper excitée, j'ai toujours trop hâte, mais c'est long quoi, c'est long et c'est beaucoup, physiquement même presque, c'est éprouvant. Là je suis en train de faire la valise, je vous montre, je suis en train de faire la valise, c'est le bordel partout, il y a des colis, il y a plein de trucs parce que du coup on a commandé pas mal de choses pour le shooting. Bref, je
Je pense que j'ai juste un petit coup de mou comme ça devait arriver et j'avais juste envie de vous le filmer pour m'en rappeler et pour bien sourire quand je reverrai cette vidéo et quand je ferai le montage. Hey, donc du coup je vous retrouve, on est en Tunisie. La dernière fois que j'ai filmé j'étais en PLS à Paris, là on est revenu pour la dernière ligne droite entre guillemets. Ça fait quelques jours qu'on est là, on a vu quelques modèles qu'on a déjà validés qui vont partir en production test. Donc on est content et là on sort d'un rendez-vous avec des sociétés transitaires et en fait il y a 1000 trucs auxquels il faut penser. On attend un retour pour un nom de domaine, il y a une société américaine qui a acheté des noms de domaine, le nom de domaine de notre marque. Donc on essaye de le racheter mais ça coûte une blinde, donc on essaye de négocier. Là on est allé voir un transitaire donc pour faire venir les marchandises du coup qu'on produit en Tunisie mais qu'on va stocker à Paris puisque c'est nous qui allons nous en occuper depuis Paris. Vous les envoyer à vous. Quand tu fais de l'export en Tunisie, il faut penser à une société d'import-export qui te facilite ou en fait même sans ça tu n'as pas le droit d'exporter. Enfin bref, des trucs un peu compliqués. En fait il y a toujours 1000 trucs et à chaque fois, tous les jours, il y a des petits trucs qui se rajoutent. On est censé du coup voir nos pièces terminées. Là d'ici une semaine, on aura quasi tout. On pourra passer au shooting et j'ai hâte de vous montrer des images du shooting parce que ça va être la partie quand même la plus chouette je pense. Là ça commence à être stressant. Enfin moi je suis stressée, lui pas du tout. Mais moi je commence à être un peu stressée, mais je vous montrerai ça. J'ai hâte de passer au shooting, qu'on s'amuse un peu, qu'on fasse des trucs que moi je préfère faire, genre la com et tout, qu'on commence à monter des vidéos, faire des photos, faire des kits médias, bref plein de trucs. Ça va être chouette. Là pour le moment c'est juste du stress. On est en train de faire le repérage pour le shooting qui aura lieu j'espère d'ici une semaine. Je vous montrerai les backstage et tout. C'est compliqué de trouver des lieux exactement comme ce qu'on a en tête. Il y a toujours des trucs comme c'est en mode un peu nature, il y a toujours des déchets partout et tout, mais j'espère que ça rendra bien. Petite update, je me devais de vous filmer cette petite séquence. On sort de plein de rendez-vous avec les fournisseurs, etc. On est censé lancer la production des pièces test demain pour pouvoir avoir les pièces pour le shooting. Et en fait ça fait des jours, voire des semaines qu'on attend un retour de notre banque. C'est hyper périlleux, c'est un bordel, mais laisse tomber, enfin franchement je suis en colère, vous imaginez même pas. C'est-à-dire qu'on va investir des sous qu'on n'a pas évidemment, et pour ça Dieu merci la banque existe et tout ce que tu veux. En revanche vu ce qu'ils vont gagner avec ce prêt en intérêt, je pense que très clairement ils retrouvent leur compte assez facilement. On est censé commencer à rembourser le prêt maintenant. Le prêt qu'on n'a même pas encore, la banque nous donne aucun signe de vie depuis, mais franchement on a dû mettre 3 semaines, 1 mois avant d'avoir un retour. On les a harcelés, j'ai dû me déplacer et tout, enfin n'importe quoi. Parce que vous imaginez bien que sans argent on peut rien lancer, et en fait on a donné tous nos papiers, on a tout fait mais depuis des semaines, et on attendait juste que la banque daigne nous répondre. Donc la banque a daigné nous répondre et là ça fait plusieurs jours qu'on leur a envoyé les ordres de tiens il faut faire un virement un tel. On leur a envoyé tout ce qu'il fallait, mais genre tout. C'est noir sur blanc sur un papier. Et aujourd'hui, donc une semaine après, on est encore en train de les harceler pour leur demander mais excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui se passe, parce qu'en fait nous, notre fournisseur, il refuse de travailler, ce qui est normal, sans avoir son avance, et ce qui implique qu'en fait on peut rien lancer, on peut rien faire. Si on peut rien lancer et rien faire, on pourra pas lancer le truc à temps. Donc là-dessus je suis désolée pousser un coup de gueule. Je sais que toutes les personnes qui travaillent en banque ne sont pas comme ça. Malheureusement, je sais qu'ils ont 1 million de dossiers, que c'est très compliqué de tout gérer. Mais alors juste, ne nous dis pas oui si au final c'est pour pas assurer le service derrière, parce que mine de rien on était clients et en fait on paye un bon nombre d'intérêts et de frais de service et de tout ce que tu veux, qui à mon avis justifie au moins que tu t'y intéresses un tout petit peu. Donc je suis extrêmement énervée et j'espère vous retrouver pour vous dire que tout a avancé et que tout se passe bien, parce qu'en attendant on est juste bloqué. D'un côté ça me fait du bien de filmer ce vlog parce que ça me permet de prendre du recul sur les choses et de me calmer un petit peu, mais vous savez pas comme je stresse. Déjà on a 1000 trucs à penser, vous vous doutez bien, on a encore 1 million de choses à faire vraiment. On a un planning qui est ultra serré et en plus il y a ça, il y a tout qui est fait pour te mettre des bâtons dans les roues, c'est un truc de malade. Et dans la vidéo où je vous dévoile notre projet, je vous explique que si mon copain n'avait pas été là, je pense que je me serais tiré une balle, ou je pense que j'aurais juste tout envoyé bouler. Et en fait c'est clairement ça, parce qu'il a ce côté hyper apaisant, et heureusement, parce que juste avec moi je suis de nature hyper sanguine, c'est-à-dire que banque, pas banque, fournisseur, client, peu importe qui tu es, il y a des trucs que je supporte pas. Et ça par exemple, ce genre de truc, ça fait très clairement partie du genre de trucs que je ne supporte pas. C'est-à-dire que moi j'ai une vision déjà je suis hyper perfectionniste dans ma manière de bosser. C'est-à-dire que si on décide de bosser ensemble, genre
bosse, tu vois, genre bosse correctement et fais les choses bien, ou alors juste dis-moi non je ne peux pas le faire, ou tu vois, me fais pas de surpromesses, c'est un truc que je supporte pas. Et au quotidien là sur tout le projet, je me rends compte que tout le monde fait ça et c'est vraiment un truc mais qui m'insupporte. Le manque d'honnêteté, le manque de transparence, je peux pas. Du coup là, d'autant plus quand c'est un truc qui m'engage humainement, c'est-à-dire que j'y mets tout mon cœur dans ce projet. Vous vous rendez pas compte, tout à l'heure on était encore en train de voir les combis avec mon copain et on a vu des nouveaux tissus, là on a tout validé, on doit partir en prod, on a tout qui est bon, on a quasi vraiment, à part 2-3 détails, tout est bon. On voit le cœur qu'on a mis là-dedans, le taf, on a dû faire au moins 4-5 allers-retours en Tunisie, on a dû passer au moins 8000 messages avec les gens avec qui on bosse, on a dû faire au moins 30 allers-retours au bureau pour aller voir tout ça, et là c'est même pas fini, on passe je pense au moins 10 heures par jour sur ce truc, bref c'est un truc de malade, c'est trop cool. Mais du coup, genre c'est un taf, c'est un truc qui demande beaucoup d'investissement d'un point de vue tout, genre humain, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue financier aussi. Et du coup, quand tu vois qu'il y a des trucs qui dépendent pas de toi, bordel, mais ça me met hors de moi. Genre je supporte pas de dépendre de quelque chose et que ça puisse mettre en péril tout ce que je m'efforce de faire. C'est un truc ça m'énerve. On s'apprête à vous filmer la vidéo pour vous dévoiler le projet. On a le petit proto qui est pas du tout comme il sera, mais on va le mettre en fond. Les amis, on est sur un shooting de type improvisé. J'ai hâte de vous montrer. C'est un make-up 100% by moi. Qu'est-ce qu'on en pense ? Les coulisses du shooting, les amis. On n'a pas d'assistante, on n'a pas d'aide, on n'a pas de je ne sais quoi, je suis à l'arrache. Et j'ai hyper mal au pied accessoirement. Donc on est dimanche 19 mai, on vient de... Enfin non, on vient pas d'ouvrir les yeux parce que pour tout vous dire, on n'a pas dormi. La personne n'a pas dormi de la nuit. La vidéo vient de sortir et donc là on est en train de voir les premiers retours et truc de ouf, je suis trop contente. Ça fait genre 7 minutes que la vidéo est sortie, il y a déjà plein de follow sur Instagram, plein de commentaires et tout, je suis genre soulagée et en même temps je stresse, donc là on va se mettre en mode avion. On va regarder une série. On va regarder une série, on va se mettre en mode avion et on reviendra d'ici 1 heure ou 2 pour voir comment ça s'est passé, mais je suis genre... j'ai envie de pleurer. Je suis... Je reprends après quelques heures, donc du coup ça fait 8-9 heures que la vidéo est sortie et on est à plus de 1500 personnes qui suivent sheiswild.shop sur Instagram, on est à des centaines de messages reçus partout et j'ai passé la journée sur mon téléphone clairement. Je suis archi soulagée, genre je pense que vous imaginez pas, enfin c'était les montagnes russes ces derniers temps parce que en fait tout n'est pas fini et tout, mais on voulait vous faire cette vidéo maintenant, on est le 19 mai, on voulait vous la faire maintenant parce que dans 3 semaines ça sera ouvert à la commande et en gros l'idée c'est vous montrer chaque jour les pièces et tout, on n'a pas du tout le temps de tout shooter, pour tout vous dire on a shooté un seul modèle, c'est celui qui nous a servi pour faire les images et tout qu'on a posté là, mais en gros ça va être vraiment en temps réel quoi, ça veut dire qu'on va filmer, tourner, shooter dès que les pièces sont prêtes parce qu'elles sont pas toutes prêtes en prod, on en a validé 1 ou 2 même pas et tout va avancer très vite cette semaine parce que tout doit partir en prod au plus tard d'ici 1 semaine et nous après on repart à Paris. Donc là ça va être vraiment du day to day, enfin c'est la dernière ligne droite donc tout va aller très vite, on va tout faire de manière un peu désordonnée et tout, mais bon au moins ça va être fait et je suis hyper contente, c'est hyper rassurant de se dire que c'est bien reçu et franchement 99,999 des messages sont genre au-delà de ce que j'espérais, vous êtes vraiment les meilleurs, c'est un truc de fou, enfin si je le savais, mais c'est toujours un truc de fou de lire et de voir ça, vraiment merci du fond du cœur, du fond du cœur, vraiment vous imaginez pas à quel point ça compte pour moi, vraiment, enfin pour nous en l'occurrence, mais mon copain du coup c'était la première fois pour lui d'avoir ce genre de retour et il a passé la journée sur son tel en mode trop excité quoi, donc trop cool, merci beaucoup, j'ai hâte de vous montrer la suite. Mais ça pèse 1 tonne. Ouais, c'est du métal après. Hop. 2 boutons de fièvre plus tard les amis, où on en est, là il y a un modèle qui est parti en production, on est en train de valider les premières pièces de prod et on peut pas vraiment filmer dans toutes les usines donc je sais pas si j'aurai vraiment beaucoup d'images à vous mettre.
pour des raisons de confidentialité. Ouais, parce que comme il y a d'autres marques qui sont dans les usines, des grosses marques, des Mash, des Oysho et ce genre de trucs, et qui ont des trucs un peu de valeur, machin. Bref, on n'a même pas le droit de rentrer dans certaines usines, donc autant vous dire que filmer encore moins. C'était le bon moment de mettre la climatisation, monsieur. Donc on peut pas vous montrer, mais on vous a mis quelques images sur Instagram. Où on en est du coup? On a donc 9 modèles et sur les 9, donc il y en a un qui est déjà, enfin il y en a un qui est parti en prod, il y en a un autre qu'on a vu hier soir qui a priori aussi quasi terminé. Il en reste 7. Donc comment ça se passe? En gros, tu as ton prototype, tu le valides, ensuite les usines produisent les pièces de production dans 3 tailles, tu es censé les voir avant qu'ils lancent la grande chaîne où ils produisent X quantités, enfin les quantités que tu as demandé. Donc là aujourd'hui on va voir 2 ou 3 modèles et en fait cette semaine ça va avancer super vite et nous on repart à Paris dans une semaine, donc autant vous dire qu'on a besoin de terminer de commencer à minima la prod. En fait nous il faut qu'on puisse partir en ayant validé tous les modèles de prod pour que la chaîne puisse partir. Ensuite il faut qu'on revienne, on a des trucs à faire à Paris donc on est obligé d'y aller, mais ensuite il faut qu'on revienne pour vérifier la production, pour signer le truc en mode c'est bon, on vérifie, on est ok avec le fait que ce soit bien nos articles et qu'on est d'accord avec la qualité, etc. Ça repart à Paris, on les réceptionne à Paris, on les monte dans le stockage que vous verrez du coup qui n'est pas du tout prêt et qui sera fait à l'arrache totale. Et puis on ouvre le e-shop. Donc voilà comment ça va se passer. Et entre temps, oui j'oublie, mais entre temps, donc la semaine où on est là encore, il faut qu'on lance tout en prod et qu'on fasse tous les shootings. Parce qu'il faut qu'on ait tout shooté avant de partir. Donc on est en train de shooter sur les pièces de prod. Autant vous dire que c'est un peu la course, on fait ça un petit peu entre guillemets à l'arrache. Enfin c'est pas vraiment l'arrache mais on fait au plus vite quoi. Donc dès qu'on a une pièce qui est validée, l'après-midi bam on shoot. Donc c'est un peu sport. Avec un superbe photographe, vraiment c'est lui qui va tout faire, c'est lui qui va faire les vidéos et qui va faire les photos, et le modèle pour le moment c'est moi aussi, donc on est vraiment en mode on se redécouvre une life quoi, c'est à dire qu'on n'est pas du tout, c'est pas du tout notre job à la base, du coup ça fait vraiment qu'on fait tout de A à Z et c'est assez chouette, un peu stressant comme vous pouvez le voir, je commence un peu à flipper je pense, et à fatiguer aussi, mais c'est la dernière ligne droite donc on a hâte, dans 3 semaines c'est lancé quoi. Et là vous voyez qu'on était encore en train de chercher des boutons, parce que je vous en ai pas parlé, mais donc du coup il y a quasiment tout qui est bon, mais il y a 2-3 trucs de dernière minute tu vois où tu dis ah ouais non en fait la qualité de ces boutons elle était pas top, on les a testés, on les a laissés 3 jours dans l'eau, il y a des petites taches, il y a des petits trucs, c'est pas possible, donc il faut aller en retrouver d'autres, sauf que pour trouver la quantité exactement comme tu... Bref, compliqué, mais là je crois que c'était le dernier truc qu'il fallait qu'on trouve. Je crois ouais. Et puis on est bon. J'en peux plus, les mecs, vous allez nous retrouver à la fin de ce vlog genre blanc et malade et mort, mais non vous allez nous retrouver archi excités je pense. Bref, donc voilà pour que vous suiviez un petit peu les petites aventures. Chaud. Il fait très chaud en parallèle. Et c'est un film, ça y est. Ok bon bah j'arrête de vlogger, je vous retrouve bientôt. Je sais pas quand, je sais pas pourquoi. On se retrouve. J'ai vraiment connu un bonheur aussi intense textilement parlant que de porter les habits que tu as toi-même conçus. Faut qu'on se le dise. Oh non. On est quel jour? Je sais même plus. Je ne sais plus quel jour nous sommes. Jeudi, je crois. Jeudi 20... On est jeudi 23, on part dans 5 jours, 6 jours, 6, 7, 9, dans 6 jours. On est en train de valider les derniers modèles avant qu'ils partent en prod. On fait des allers-retours à droite à gauche, on va dans les usines, on shoot dès qu'on peut, on valide les modèles, on modifie les modèles, il manquait quelques trucs. Là ça avance mais on est vraiment épuisé. Mais d'ici 2 jours je pense tout devrait être ok. Donc c'est chouette. On est juste deg parce que du coup il fait super beau aujourd'hui, c'est le seul jour où on n'a aucune pièce à shooter. Et comme en fait on est complètement dépendant de la météo pour shooter, on n'a même pas le choix, c'est-à-dire que même s'il fait moche on va devoir shooter puisque comme on part dans 6 jours, quand on part il faut que tout soit fini, que tout soit parti en prod, qu'on ait tout validé, qu'en gros les gens aient plus qu'à bosser pour finir, qu'on ait tout shooté pour pouvoir tout implémenter sur le site, etc. Et qu'on ait le détail, toutes les fiches produits, qu'on ait vu avec le transporteur et tout, parce que même ça c'est pas encore vu, on est encore en train de se tâter entre l'avion et le bateau, beaucoup plus cher l'avion mais beaucoup plus rapide, donc on sait pas trop comment faire parce qu'on doit lancer le 9 juin, je pense qu'on va pas trop avoir le choix, donc on va voir comment tout ça va se passer, mais on est épuisé. Les amis, on en est arrivé au stade où on est obligé de se reposer dans la voiture entre midi et 13h. Parce qu'il fait 50 degrés. Il fait chaud et on s'en peut plus. Je suis fatigué, je veux dormir.
Les copains, on est en train de faire les shootings pour les photos de catalogue, genre sur mannequin comme ça. Donc là, on essaye de faire en sorte que ça rende quelque chose. Du coup, il y a les modèles, il y a la personne qui travaille lourdement. Hein. C'est la première fois c'est la première fois qu'elle repasse un truc, je pense. Hey. Je rigole, ça va, ça va. Avec Donc, cette machine. oui, avec cette machine, oui. Et donc il a plutôt du mal. Et donc là, on a plusieurs des modèles. On n'a pas tout, mais on a pas mal de choses. On va pouvoir shooter pas mal de trucs. Là, on a shooté la 4, la Silibou, celle avec la dentelle. C'est la préf de monsieur. Moi, celle-ci, je suis vraiment fan. Elle y est en rouille aussi sur Instagram. Vous avez kiffé. On est samedi, mais on bosse et on bossera demain et on bossera après-demain et tout ça. Ça avance. Faut que vous sachiez à quel point je souffre pour ce projet. Ça fait genre 1 heure que je suis à poil. Il fait extrêmement moche, donc on va essayer de retoucher les photos pour avoir un beau truc et je meurs de froid. J'espère que les photos vont être jolies. En tout cas, la combi est jolie. Hey, on est combien? On est le 29, 30, je sais même plus. On devait partir hier soir et en fait on est un petit peu dans l'embarras parce qu'on a 11 modèles qui nous restent à shooter, dont celui-ci et toutes ses déclinaisons. Bref, on en a shooté que 6 ou 7, je sais plus, 7. Il nous en manque 11, donc les pièces n'étaient pas finies hier. Normalement aujourd'hui elles sont terminées, donc on va pouvoir shooter. On a repoussé notre billet, on part demain soir. En gros on a à peu près un peu plus de 24 heures pour tout shooter. Ça va être très compliqué, je sais pas si vous vous rendez compte, 11 modèles ce que c'est, si tu comptes 1 heure par modèle, bref, je fais vite fait le calcul, ça va être chaud. Donc voilà où on en est, donc on va rentrer à Paris, on a déjà planifié quand est-ce que j'allais poster ce vlog, donc je sais pas jusqu'où je vais m'arrêter, je pense que là au moment où je parle il fait au moins 50 minutes, mais vous avez vraiment tout vu. Donc là on commence à être vraiment un peu stressé parce qu'on est censé lancer dans une semaine. 1 semaine et 3 jours précisément, et on n'a pas du tout toutes les photos. Il nous reste des trucs à faire sur le site. On est en train de demander à un développeur de nous rajouter des trucs pour la livraison parce qu'en gros on est en train de regarder et ça nous convient pas du tout en l'état ce qu'on fait sur le back office. Il manque plein de trucs pour la livraison et on va avoir le truc le plus complet possible, donc on espère qu'il va pouvoir faire ça dans les temps. Bref, plein de choses, croisons les doigts. Du coup ça c'est le strict minimum dont on a besoin pour shooter. À chaque fois il y a genre 1000 trucs. 1000 sacs, 1000 chapeaux, 1000 chaussures, 1000 trucs, et c'est très léger, très pratique. Je peux pas ouvrir la porte. Du coup. Mais accessoirement, il fait 1000 degrés, à peu près. Je suis à l'aise. Hey, c'est le dernier plan que je vous fais en Tunisie. On est vendredi, je sais même plus, 31 je crois. On est en train de faire les bagages, on s'est levé à 7h30, il est 8h et quelques. On est en train de faire les bagages parce qu'on a l'avion ce soir et en gros à partir de 9-10h on va passer le reste de la journée à shooter tout ce qui nous reste à shooter. Il y a encore des petits modèles qu'on n'a pas vus. Là c'est tout ce qu'on a shooté, là c'est ce qui nous reste à shooter et on doit récupérer encore des modèles. Du coup on va faire ça aujourd'hui. Hier ça a été une journée extrêmement chargée en émotions, je vous ai pas filmé ce passage que j'avais pas du tout envie de montrer, ni montrer à qui que ce soit, ni même à moi-même. Dans les projets il y a une grosse partie de stress, vous imaginez bien, c'est quand même un truc qui va changer toute notre life. Donc vous imaginez bien qu'on est stressé comme jamais parce que notre avenir dépend un peu de ça. C'est-à-dire qu'on peut pas payer notre loyer si jamais ça marche pas et on ne pourra pas ne serait-ce qu'acheter un pack d'eau, donc je vous laisse imaginer, voilà. Et au-delà de ça c'est un projet qui est tellement prenant, qui nous tient tellement à cœur que on a envie de bien faire et qu'on a envie que tout soit absolument nickel. Du coup on a une exigence qui est extrême et les gens avec qui on travaille, les pauvres, ils subissent un petit peu ça, donc voilà, en un temps record surtout, c'est ça qui est le plus compliqué. Donc du coup il y a des hauts, il y a des bas. Hier c'était un gros bas, voilà, j'étais vraiment pas bien. J'ai hâte de rentrer à Paris. Pour ne rien vous cacher, j'ai hâte de rentrer à Paris parce que ça voudra dire qu'on avance vraiment, que quasiment tout est fini, qu'il reste plus qu'à uploader les photos sur le site, faire les trucs un peu techniques et tout. Mais que les modèles sont ok parce que le plus important dans une collection c'est d'avoir des modèles qui soient jolis, enfin en tout cas c'est ce que nous on pense. Donc voilà, donc là je pense que je vais filmer encore quelques jours, genre en rentrant à Paris peut-être. Et après je vais arrêter ce vlog, ça voudra dire que le site sera lancé d'ici quelques jours. Donc voilà, j'ai hâte de revoir ce vlog en faisant le montage et de vous le poster, de voir vos petits retours. Je sais même pas si vous regarderez jusqu'ici tellement à mon avis il va être long. Sachez que c'est beaucoup d'émotions, je pense que c'est ce que je vous ai dit pendant tout ce temps. C'est difficile honnêtement, parfois pour des petits détails sur des combis, vous allez voir sur la combi avec les bretelles croisées dans le dos par exemple, qui vous semblent peut-être hyper simples et vous allez vous dire non mais elle a rien de... On a mis à peu près, je pense, au moins 20 allers-retours avant de faire tenir les bretelles.
20 allers-retours, ça veut dire 20 jours. Enfin, on n'y croyait même plus à la fin, on s'est dit écoute, on va abandonner cette combi machin, alors que c'est l'une de mes préférées, que je la trouve magnifique. Juste pour vous dire que derrière tout ça, il y a énormément de travail, vraiment, c'est ouf. Voilà, après il y a les détails, les aiguilles qui marchent pas, la couture qui est pas de la bonne couleur, il reste 1 cm à enlever là mais du coup ça change tout le patron, bref. Je vous referai une vidéo foire aux questions avec mon copain pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions dans le détail. Là c'était vraiment juste un vlog même pour moi qui me servira un peu de reminder de ce par quoi je suis passée pour en arriver là. Donc j'ai hâte que vous voyez toute la collection, j'ai hâte de vous voir avec, j'ai hâte d'avancer quoi. C'est pas fini hein. Hey, je profite d'avoir 5 minutes dans la voiture pour vous faire une petite séquence pour ce vlog. Donc on est le 4 juin, on est rentré à Paris depuis quelques jours. On continue de bosser là sur des trucs un peu plus techniques en mode le site et ce genre de choses. C'est la dernière ligne droite là, dans 4 jours à peu près, 4-5 jours le site est lancé. Il nous manque encore des photos et des articles, c'est pour ça qu'on doit retourner en Tunisie là vendredi, et de toute façon il faut qu'on aille valider la prod. Donc en gros comment ça va se passer, donc là à Paris on peut bosser sur tout ce qui est montage photo, montage vidéo, le transport, les colis, le stockage, etc. Donc tous les trucs un peu relous mais qu'il faut faire absolument, tout ce qui est légal, les conditions générales de vente, bref les trucs comme ça. Et ensuite on retourne en Tunisie, donc là normalement vendredi je pense, pour récupérer les derniers modèles à shooter, il nous en reste 4. Et pour valider la production, c'est-à-dire qu'en gros on va voir toutes nos pièces et on va pouvoir voir pièce par pièce si c'est bien, si c'est pas bien, etc. Si c'est pas bien on les prend pas et on les paye pas. Et tout le reste, j'espère que la majorité sera ok comme ça, parce que nous on a tout calculé avec nos quantités, etc. Et puis après elles sont envoyées si tout va bien, donc samedi en bateau, pour les récupérer le jeudi, et nous on lance dimanche. Donc ce sera une espèce de système de précommande, donc genre en fait au lieu de les recevoir en une semaine, tu les recevras en 10 jours ou 15 jours max, parce que nous on les réceptionne après. Mais vous m'aviez dit sur Instagram que vous vouliez que ça ouvre dimanche et que vous foutiez de savoir si ça allait être livré rapidement ou pas. Donc voilà ce qu'on fait, voilà où on en est, et voilà. Donc là je sais pas si je vais vous reprendre à Paris ou pas. Là on va aller à la banque pour aller récupérer tous les trucs relatifs à notre compte. Ensuite on va aller chercher tout ce qui est relatif à l'envoi des colis, donc les genres de pochettes, les étiquettes, le papier. On va voir pour acheter une imprimante, enfin bref il y a pas mal de trucs à voir, donc voilà. On se retrouve à Tunis une dernière fois pour la dernière séquence de ce vlog. On vient d'arriver il y a genre 1 heure et là on est dans la voiture direction le bureau pour aller tout checker. Et je vous parle vraiment en temps réel. Là je suis en train de finir de monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Il doit sortir dans 3 heures à Paris, donc du coup je m'active. Là on va au bureau pour voir une dernière fois déjà ce bureau, et pour voir normalement, et on croise les doigts, on verra, toutes les combinaisons. Il y a le transitaire qui est là-bas. Donc du coup c'est pour valider et pour qu'ils puissent faire en sorte que ça parte demain. Donc les choses sérieuses continuent, et dans 2 jours le site ouvre. Donc quand vous verrez ce vlog, peut-être qu'il sera déjà ouvert, je sais pas quel jour vous le regarderez. En tous les cas on va sortir une nouvelle vidéo dimanche dans 2 jours, donc vous verrez tous les modèles de la collection en vidéo, et ça voudrait dire que le site est ouvert et que vous pourrez commander vos combis, et que vous pourrez nous envoyer après des photos avec vos combis. On va mettre en place un petit hashtag pour se retrouver, enfin bref. On a plein de choses en tête. Moi j'arrête ce vlog ici. Si vous êtes allé jusqu'au bout, dites-le moi, parce qu'il est quand même très long, mais au moins vous avez vu vraiment toute l'aventure. On n'a pas trop pu vous montrer les coulisses, les usines, le choix des trucs, des machins, c'est des trucs, bon voilà. Mais au moins je vous parlais à chaque fois et je vous expliquais ce qui se passait, donc j'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi ça en commentaire. On est tout excités, on est très fatigués, mais on est absolument excités, on a tellement hâte d'être dimanche. Donc on est très contents de ce qu'on a fait dans un temps record. Et on vous en reparlera dans une autre vidéo FAQ. Donc si vous avez des questions, commencez déjà à les laisser dans les commentaires. On sera un plaisir d'y répondre. Clôture ce vlog du coup. Ciao!